il me fait penser à ma prof. Ouais, ta prof, t'as produit. Allez, à 10 mètres, quelle est la pression? Pourquoi 1 kilo? Parce que 1 mètre carré est égal à 1 mètre est égal à 1 Non, pas de mètre. Pourquoi la pression sur ton corps était de 1 kg par centimètre carré à 10 mètres? Parce que je sais pas. Ah ben, non, non, pourquoi? Je sais ça. C'est la pression de l'eau. La pression de l'eau, hein, à 10 mètres de fond, on a dit que c'était 1 kg par Parce que j'étais centimètre. mangé, pas de bout. Non, c'est pareil, ça change rien. On a dit que la pression de l'eau, c'est 1 kg par centimètre carré tous les 10 mètres. S'il y a 10 mètres, c'est vrai que cette pression-là, elle est... Ah, j'ai trouvé. Mais tu as oublié quelque chose. Parce que je suis pas descendu à 20 mètres. Non. Tous les 10 mètres. Tous les 10 mètres, tu as 1 kg de pression supplémentaire. Mais moi, je voudrais savoir quelle est la pression à 10 mètres. Tu m'as dit 1 kg, c'est une mauvaise réponse. Je voudrais que tu me donnes la bonne réponse. 2 kilos. 2 kg. Pourquoi? Parce qu'ils sont deux. Non. Même pas 1 kilo parce qu'ils ont pas de de 10 mètres. C'est ce que j'ai dit. C'est 2 kg, mais pas parce qu'ils sont deux. Parce non. que... Mais moi, j'ai jamais fait un cours comme ça. J'avoue que là, quelle est la pression à 10 mètres? 1 kg, non. 2 kg, oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont deux. C'est un chien. Mais... C'est un chien. Pour ça, T'habites à Roubaix. 5 fois 2, 5 fois 2. Marseille, la rose. Je vous donne la réponse. C'est la bonne parce réponse, qu'à un moment donné, la il faut bonne se- explication. écoute, il y a 2 kilos parce qu'il y a... Parce que... Il y en a un. Non. Bah 2 kilos par personne, bien sûr. Non. C'est un Charlie, c'est un Qu'est-ce martien. qu'ils subissent comme Regarde pression? qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a comme pression? Ah ouais, il y a la pression de la surface et plus la pression. Waouh. Ah ouais, parce qu'il y a la Ouais. Il m'en carne, il m'en C'est carne. Sandrine qui va vous sauver. C'est les encore gars, une là. fille qui a trouvé la Ouais. réponse. C'est Sandrine qui va vous sauver de la descente aux enfers, aux abîmes. Merci. Alors, écoutez-moi, on finit là-dessus. À 10 mètres, j'ai donc 1 kg de pression qui sont dus, qui sont la cause de l'eau. Tais-toi, Ça fait 2 kilos. tais-toi ou demain t'es au sec. Donc on Oh, met là, Ah ouais, non, mais c'est ça. Hein. il est dur. Ah, je suis dur. Là, je serre la vis. Plus la pression atmosphérique qui est là aussi. Donc à 10 mètres, il y a 2 kg de pression par centimètre carré sur le plongeur. Il n'y a pas de litre, il y a 2 kg. Si vous descendez à 20 mètres, quelle est la pression à 20 mètres? 4. 3. Encore une fois, Sandrine. Trois. vous C'est encore sauvez une la fille qui misère. trouve la bonne réponse. 3, je sais 3. 3. Ça, c'est 3. Il y a 30 c'est 4. C'est quoi? Je le fracasse. Hein? Bonite? Je le fracasse. Putain, on va plus chercher chez nous, mais quoi, c'est trop plat. Ah, il est beau aussi celui-là. Ah, il est beau. Eh, il est comme Le là. chiffon, un chiffon, un chiffon. Il est vert. Il est vert. C'est quoi ce truc? Attends, c'est le même. Hein? Mais pousse-toi, pousse-toi. C'est quoi ce truc, Jack? Il est vert. Il est vert, Il est vert. Putain, je le fracasse, moi, je le fracasse. Ah non, tu vas faire ça comme un âne, toi. Attends, je suis pas sérieux. Hein? Il est gros, hein. Bah, il est beau quand même, hein, Le tu propre nom. C'est pas vos instincts. Vos instincts. Je la remets ou... C'est le dernier, hein. On arrête. Allez, on remonte. Denis, tu m'enroules la liste. Je roule la tienne, faut que je Ouais, mais pour l'instant, il faut laisser filer. Ouais. Peut-être bien à ma place, s'il te plaît. Le poisson? Non, la fille. Vas-y, je le fais. Je sais pas contre tout et si c'est un match commande. Hein? Hop. Chiffon, pour cacher les yeux. Chiffon, il est où? Chiffon, pour cacher les yeux. Le chiffon, il est où? Passe le chiffon, Anthony. Anthony, passe le chiffon. Le noir, passe le chiffon. Tiens. Attends, mais tu pas sur le bras dessus. Attention à sa tête là. Bon, je prends. Sur la tête de Johnny. Non, sur la tête. Allez, Merci, c'est bon. stop. Ça y est. Merci le poisson de la rendu ça. Un gros, ça? Ouais. Comme ça. L'origine moteur c'est bon, j'ai remis, je sais pas le contour là. Je suis trop, tu dis.
Napo, oui, garde la peau. T'es heureux? On va remonter 50 poissons. Il est beau, hein? Ah bah ouais. Voilà. Bonne pêche. Non, c'est pas parti. C'est on parti remonte la canne pour ce soir. Ouais, faut arrêter là. Ah bah ouais, là Tu vas c'est vider bon. la mer si tu continues. Tu gardes Là, c'est un tu ancien jettes tonnier. un ton de main. Un roro. Hein? Ancien tonnier. T'en Il pas. porte bien son nom quand même à Johnny. Ancien tonnier. Ah ouais? Ouais, c'est tellement on remonte des tons. Regarde, tu mets ça. Mais je sais pas, tout le monde a mis le Phare. Non, avec un travers, il faut plus rapidement. Comment se gueule le monde? Allez, vas-y, Allez, chef Robert, Christo, arrête. à la cuisine, chef Christo. Allez, vas-y, maintenant je fais chauffer Mets l'eau. ta place, Stéphane. Celle-là, il y en a plus. Non, mais c'est de l'eau. Ah, C'est bon, Johnny là? ta canne, elle a travaillé. Viens nous emmener à la passe. On rentre dans le lagon. C'est quoi comme dauphin? En commun. Eh, la petite suspecte, c'est pas la dernière idée. Il y en a plein, hein. On va partir, Titi. Il y en a beaucoup, hein. Ouais. Oh. S'il y a pas... Didier, tu crois qu'il y en aura? Didier, c'est quoi comme race? Dauphin commun. Elle fait attention, tu dois avec un t-shirt. Hein. Tu comprends quand tu baisses. Allez, comme un. Allez, comme As. Je suis une baleine, ça. Comment? Qu'est-ce que tu fais au Et bout? combien 15 000. Tu vas partir avec, je fais ça. Tu pars pas, c'est Balkan. Hein. C'est quoi d'après toi? Hein? C'est quoi d'après toi? Dorade. Un tazar. C'est vrai? C'est pas une dorade. Une dorade, Véro, une dorade. Une dorade. Edouard. Dorade. Un petit tazar alors. Plus que la dorade, ça. Je sais pas, je vais pas essayer. Tu me laisses essayer un peu? Non. Allez, s'il te plaît. Non, chacun son tour. C'est quoi, Tazar? T'es sûr et certain? C'est un petit tazar. Baleine. Baleine? Non, c'est un petit poisson. Nous, la dorade, elle sera là. Peut-être la ferrée. Tu prends la tête. Regarde, mais comment il plie? Tu mets l'autre petit coup. Allez, tire. Il y en a qu'un.
remonte pas, c'est moi qui tiens. Oui. Allez, deuxième jour. Stop. Ah, c'est la pignoche, elle est où? Je peux pas tirer un son plus fort. La pignoche. Vas-y, je tiens, tu l'as dit. Stop, je vais manger dessus. Je suis pas pris l'hameçon. C'est vrai? Regarde, elle l'a pris l'hameçon. Elle a avalé l'hameçon. Ouais, elle est pas prête. Allez. Il y a Elle est morte là. Ça y est. un scoop, elle m'a mordu le pied. Christian. Regarde, sans ça. Christian. Elle m'a mordu le pied. Non, mais elle est pareille que l'autre, non? Ça là. Tu restes calme, toi et moi. C'était donc une dorade. Ouais. Merci pour le repas. Là, ça y est, là, ce coup-là. On craint que le Tony te fait un signe. Ah, c'est le Charlie qui est fait. On a plongé à 20 mètres. Il y a intérêt que vous filmez. On a plongé à 20 mètres. Tiens, je fais un plongeon pour DJ. tiens. Regarde ça. Non, les bouteilles, Tony. Ah, je les laisse dans le Zodiac, je sais pas quoi. Et les mecs, le matos. Et le matos. Tony, Tu reprends de façon à ce qu'on soit au niveau des chaînes. ouais, t'avances. Il y a eu deux punis. 2 au sec. Encore? Deux punis sont battus au fond de l'eau à l'arrivée. Il y a eu Encore? terminé. Lesquels, les deux? Non, les deux qui sont en bas là, Raymond et Jonathan. Et les bouteilles, les mecs. Les bouteilles, Toujours gars, les c'est mêmes, pas moi alors, qui vais les presque. porter, hein. Presque toujours les mêmes. Ce que je leur disais, ils Non, peuvent mais je rien rigole. faire Aïe. normalement. Même dans l'eau, on les entend. Je m'énerve. Arrête, hein. Tony Je rentre de plonger. Tony ou... Prends les bouteilles. Alors, Alors, c'était bien ou pas? c'est Pourquoi un en bas et les autres en haut. Parce que t'as pas plongé? Et J'ai pourquoi? rien fait, Jacques. Hein. J'ai rien fait. En plus, je crois que c'est toi qui as déconné, qui a fait chier Raymond, donc... Bah, c'est vraiment qui Mais m'abaisse dans le fond. Eh, c'est dommage parce que t'as vu, c'est tes bon. oreilles étaient bien passées. Bon, une fois. Raymond, C'est vrai que c'est pas un jeu la plongée, on vous l'a pas un déjà jeu, dit. les mecs. C'est vraiment qui m'abaisse, c'est moi qui prends Ah, tout. et- Et puis pas encore. Tiens, faudrait qu'il y en ait un qui tienne l'annexe. Ouais, bah, ils sont Putain, la quatre, complicité, ils sont là. cinq. Moi, je donne, donc, je vous laisse décharger tout le Zodiac, les gars. Je rappelle, c'est moi qui dis sur le vrai. Mais non, mais attends. Stéphane, il y en a une qui a de la rouille la dedans. bouteille jaune de côté, la première. Là, je la J'en avais plein à bouche d'or. C'est bon, ça y est? Mauvaise Il y a un gars de plus dans le Zodiac. là. Non, pas par les tuyaux, ni par le tissu. Poignée. Allez. Et la coque. Mais pas la peinture. Ah, ça tombe. Attention. Attention les tendeurs. Doucement, Costaud, ça. Attention les tendeurs, regarde Tony ce que tu fais, tu l'écrases là. Toi, t'es costaud à faire le compte. Ta gueule, Ouais, tu tiens l'annexe, de toute façon à ce qu'elle soit contre le bateau. Attends, merde. Ta gueule, je t'en mets dessus, tu vas voir, enculé. En attendant, Putain.
Tiens l'échelle avant que le bateau s'éloigne. Tiens l'échelle, Raymond. Même le pousser. On va passer un air en prenant la bouteille à pied. Chauffe le bien. Non, j'ai dû prendre une paire de aussi. Ouh là, tu vois, sans passer. Ah, tu vas tenir l'échelle depuis 20 ans. Je tirais de là dessus. C'est pas bon d'aller. Avoir un peu ici aussi. Après. Ouais, pas plus. Je vais conseiller dans le guide. Je dis ouvert. T'as fait exprès, toi, hein? Non. Ah là là, Jonathan, t'as dit vraiment Non, pas. c'est l'autre. Charlie, avance pas. Ouais, les gars. Alors là, pour avoir. Pas Il juste a là. pas son bloc, là c'est Stéphane. Blague, ballot. Facile. Son bloc. Jonathan, allô. Vas-y là. C'est bon, tu l'as dit. Il y a un poisson au bout. Passe là. Tu veux la mettre dans ta bouteille ou là-bas? Tu veux, mais là, tu as la lumière. Là-bas, tu l'as pas. Oh, si, ça va éclairer. Bonne chance, Lolo. Hein, voyez-vous. En interrogation, en surface, la pression est de combien? Surface 1, le volume je cherche, égale 10. Donc une fois 10 égale 10. Tu comprends? Ça c'est le poumon ça par exemple. Voilà. Ça veut dire que de 10 mètres à la surface, le volume c'est exactement la moitié. Expliquez que de la surface à 10 mètres, ce sera toujours comme ça. Comme la pression diminue, augmente et double, et ben le volume il diminue de moitié. Ça c'est, faut le savoir, c'est comme ça. C'est l'application de la loi. Alors que de 40 à 50 mètres, la pression va augmenter d'un sixième, donc le volume va diminuer d'un sixième. Je dessine mes poumons. À 10 mètres les poumons. 4 litres les poumons. Volume des poumons en surface. À 10 mètres, mes poumons ils font 4 litres. Le poumon c'est comme si c'était un ballon, tu vois, regarde, hop, c'est-à-dire que je mets 4 litres, ouais, mais là c'est pour t'expliquer l'accident. Vite, vite, tu m'embrouilles. C'est pourtant simple. Sandrine. Prends un ballon. Ton ballon, en surface, tu le descends. Il diminue. Mais ni il éclate, ni il disparaît. Il y a une notion d'équilibre. C'est-à-dire que tu gonfles ton ballon en surface à une certaine pression. Une fois qu'il est gonflé, il tient. C'est stable. Donc ça marche. Tu descends ton ballon. Ton ballon, il diminue. Mais il existe, il est toujours là. C'est la loi de Marion. Ça veut dire que ça ne bouge pas, c'est une situation stable et c'est toujours le même chiffre quand tu multiplies le produit avec le volume. La pression par le volume. C'est-à-dire qu'un ballon qui fait 10 litres en surface à 1 bar, ça fait 10 fois 1 égale 10. Quand tu le descends au fond, à 10 mètres, et ben, comme il y a 2 bars, le volume va faire 5. 5 fois 2 égale 10. D'accord? Si tu remontes ton ballon à 10 mètres, il fait 5 litres à 2 bars, à 2 kg de pression. Quand tu le remontes, eh ben, il n'y a plus qu'un bar. Donc le ballon il gonfle, il fait 10. Maintenant, je prends des poumons de 5 litres. On va prendre les mêmes chiffres. En surface, j'ai mes poumons de 5 litres. D'accord? Je descends mes poumons. Alors, en surface, j'ai 5 litres à 1 bar. 5 fois 1 égale 5. Je descends
mes poumons. Qu'est-ce qu'ils doivent faire mes poumons, normalement? Si je descends à 10 mètres. Il doit lâcher terre. Non, si je les descends à 10 mètres mes poumons. J'ai mes poumons là. En surface, ils font 5 litres à un bar. Je descends mes poumons dans l'eau à 10 mètres. Qu'est-ce qui se passe? Ils gonflent pas, ils prennent plus d'air. Je garde le même volume. Ça, j'ai pas bougé. Je garde le même volume. Par contre, j'ai de l'air comprimé dedans. C'est pour ça que c'est stable. Et donc, quand je suis à 10 mètres, mes poumons, ils ont de l'air comprimé. Si je ferme la sortie d'air des poumons, donc j'ai 5 litres multiplié par 2 égale 10, 2 bars. Je ferme l'air, je remonte. PV égale constante, 5 fois 2 égale 10 en bas. Quel est le volume? On cherche, fois 1 bar égale 10. Mes poumons vont perdre 10 litres en surface. Si je ferme l'air, si je souffle pas. Tu comprends? Donc ils éclatent et je suis mort. Donc c'est pour ça qu'à la remontée, ça y est? Voilà. Je savais que tu allais comprendre ça. Voilà, t'as compris? Alors, tu as vu maintenant qu'à la surface, entre la surface et 10 mètres, là, on avait une variation qui allait du simple au double, des poumons de 5 litres. Si je souffle pas l'air, arrivé en surface quand j'ai pris 5 litres à 10 mètres, ils vont faire 10 litres, donc ils vont éclater. Maintenant, on va calculer de combien vont augmenter les poumons si je prends 5 litres d'air à 50 mètres, combien je vais avoir en 40 mètres. Alors là, tu vas faire le calcul. Une fois que tu as compris ça, tu auras tout compris sur la plongée. Ouais, mais on va prendre 5, c'est bien, parce qu'on a 50 mètres. Donc volume, c'est 5 litres. Et 6 de pression. Hein? Et 6 de pression. Alors, P fois V égale constante. Donc pression 6 fois volume 5 égale 30. Ça c'est le chiffre, la loi. D'accord? Je remonte. Je vais à 40 mètres. Alors, mes poumons, mon ballon, si je ne lâche pas d'air, il va être plus gros. Tu vois, il est un peu plus gros. D'accord? PV égale constante. Pression à 40 mètres. Pression à 40 mètres. 5. Le volume, je le cherche. Égale 30. 6. Donc 5 fois 6 égale 30. Hein, pression fois volume égale constante. Autrement dit, ici, j'ai des poumons qui font 5 litres. Si je les gonfle à 50 mètres, ils vont faire 5 litres. Si je remonte sans souffler, ils vont en faire 6. Autrement dit, À chaque remontée, il fera un litre de plus. là, à cette profondeur-là, il a fait 1/5 de plus. La 5e partie de 5, c'est 1. Il a fait 1 litre de plus. Autrement dit, de 50 mètres à 40 mètres, mon poumon, il a augmenté d'1/5 de volume, c'est-à-dire pas vraiment. Alors qu'à 10 mètres, à la surface, j'ai aussi remonté de 10 mètres, mais mon poumon, il a doublé de volume. Bah oui, la loi, tu l'as vu tout à l'heure. 5 litres à 10 mètres, à 2 bars, et ben, ça fait 10 litres arrivés en surface. C'est pourquoi la surface, c'est la zone dangereuse où il faut remonter doucement, il faut souffler. C'est pour ça qu'il y a des paliers. Ah, non, c'est pas pour ça. Les paliers, c'est après une autre loi, on verra ça cet après-midi, qui est aussi intéressant. T'as compris là? Donc la zone dangereuse, c'est la surface, c'est là qu'il faut faire attention à la remontée et bien souffler en remontant. Toujours. Mais je veux dire que c'est moins grave de partir par exemple, garder de l'air dans les poumons à 50 mètres, le jour où tu es à 50 mètres, hein, ou 40 mètres, parce que la variation de volume est faible à cette profondeur-là, alors qu'elle est très importante près de la surface. Ça remonte tes oreilles. T'es pas obligé. Si, ça va. Ça, C'est une alors la oreille. tête elle est là. Voilà. Ok. Ça, c'est le pavillon. Je vous rappelle qu'il y en a deux qui se battent.
ou qui se chamaillent, que ce soit sur terre ou dans l'eau, c'est dehors, au sec. Ça veut dire que si vous déconnez les deux, c'est même pas la peine d'envisager la plongée aujourd'hui. Je le redis une dernière fois, ça marche aussi bien pour le cours théorique. Je pense que c'est assez intéressant. Je pense pas que vous vous embêtiez. Si on a... Ça vous embête, non? Ça t'embête? Faut te casser si ça t'embête. Il ne faut pas se forcer dans la vie. Hein. Soit c'est intéressant, vous voulez apprendre, et puis vous voulez faire quelque chose d'intéressant et comprendre la plongée, et vous pourrez plonger plus tard. Ou alors vous êtes borné, ça vous fait chier. À ce moment-là, c'est même pas la peine de venir. Et vous démontez pas dans l'oreille. Ouais, vous montez pas dans l'oreille. Alors, ça c'est le pavillon de l'oreille. Ça c'est quoi ça? Non, c'est le conduit ici. Il y a un conduit, il y a un trou qui rentre dedans. Le conduit. Voilà. Donc on va mettre conduit de l'oreille. Ça on va mettre pavillon, ça s'appelle le pavillon. Ouais, le radar. Ça s'appelle le pavillon. Le radar, le souffleur, tout ce que vous voulez. C'est Oui, ça, le hein? souffleur. Bon. Ça ici, c'est Le tympan. le tympan. Alors le tympan c'est quoi? Une barre de fer. Un truc en chaîne et en or. C'est quoi le tympan? Et un truc de truc. C'est une peau. C'est une peau, c'est une membrane, un peu comme un tambour. Tu mets un coup de baguette sur le tambour, il résonne. Ah, Tu changes d'outil, tu prends une grosse baguette ou pas un marteau, mais tu changes de baguette, le son il est différent. On est d'accord? Et ben là c'est pareil. C'est-à-dire quand il y a des bruits à l'extérieur, n'importe quel, le compresseur qui tourne, quelqu'un qui parle, le vent, la membrane ici, elle va vibrer d'une certaine façon. Et à l'intérieur, je ne vais pas venir sur ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des petits os qui font des bras de levier, des machins, et qui vont donner l'information au cerveau. Ouais, il y a un marteau et une enclume, on appelle ça. Qui vont donner l'information du bruit au cerveau. Le cerveau va analyser le bruit. Et ça nous permet de comprendre et d'entendre tout ce qui se passe. En gros, c'est ça. Je propose qu'à votre niveau, on ne rentre pas dans les détails. On va simplifier le schéma de l'oreille et on va simplement, vous verrez sur un livre de plongée, vous prenez le livre de plongée et c'est écrit. C'est toi, toi. Ouais, tu commences à me fatiguer, sérieusement. Moi aussi, pour moi. Voilà. J'ai simplifié l'oreille. Qu'est-ce que vous reconnaissez dans l'oreille? Ça c'est quoi? Ouais, c'est le chou, non, c'est le pavillon. Le souffleur c'est en... Tu plonges pas ce matin. Alors maintenant tu sors. Tu casses. Non, tu fais chier tout le monde, tu te casses. Casse-toi! Tu fais chier tout le monde! Voilà. T'as de la chance, normalement tu pourrais aller avec lui. Comme t'as pas répondu, je pardonne pour aujourd'hui, vu qu'hier t'as été puni. Donc tu plongeras aujourd'hui. D'accord, t'aurais pu dire comme ça, t'as pas fait, c'est bien. Vous connaissez. Alors, on simplifie à votre niveau. Il y a une partie de l'oreille qui est à l'extérieur de la tête, c'est-à-dire le pavillon, le conduit auditif jusqu'au tympan. Et on va dire qu'à l'intérieur du tympan, dans la tête, c'est l'oreille interne. Même si en fait c'est l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille interne, ce qui permet l'analyse des sons qui va au cerveau, c'est là-dedans. On va appeler ça comme ça. Il y a une petite trompe en forme d'entonnoir. Vous connaissez le principe de l'entonnoir. Hein, ça coule, ça va de large au truc et puis ça coule par là. Et ici, on est dans l'intérieur de la bouche, en haut. Il y a un petit trou, tout petit, qui arrive dans le haut de la bouche, dans le palais, exactement. Attends, j'allais. Ah, vraiment. Alors, je simplifie encore mon dessin pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe. Je dessine plus tout ça. Je dessine simplement le tympan, d'accord, avec le conduit
interne, l'intérieur de la bouche, et ici, je fais l'intérieur du pavillon. Je dessine plus le pavillon. Ok? Je vais mettre, j'ai 1 kg, donc c'est quelque chose de positif, je mets un plus. Mais comme je respire et que je vis là, dans la bouche, l'air rentre aussi. Donc dans la bouche, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai 1 bar de pression, d'accord? Comme mon tympan il est droit et que j'ai pas mal à la tête ni à l'oreille et que tout ça c'est équilibré parce que ça passe par le petit trou, j'ai aussi 1 bar dans l'oreille au milieu là, d'accord? Je descends. Vous allez voir, c'est intéressant. Je refais le même dessin. Je descends, on va dire, à 10 mètres. Je prends toujours les mêmes chiffres. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais ça se remplit. Attends. Ça ne se remplit pas, ça se remplit pas. Parlons pas comme ça au niveau de la pression. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de pression. Il y a combien à 10 mètres? 2. Donc, j'avais 1 plus, je vais en mettre 2. Très bien. Je respire par le détendeur. Le détendeur me donne de l'air à la pression du milieu où je me trouve. Quelle est la pression donnée par le détendeur à 10 mètres? 2 bars. Donc, dans la bouche ici, plus, plus. Par contre, ici, je devrais avoir 2 bars. Il n'y a pas 2 bars. Il y a toujours 1 bar, ce qu'il y a de la surface, si je ne fais rien avec mes oreilles. Si tu compenses, ça fait 2 barres. Pourquoi je compense? Pour équilibrer. Pourquoi j'équilibre? Alors, quand je descends, mon tympan, il se plie vers l'intérieur. Comme ça. Non, mais vers l'extérieur, nous. Non, non, voilà. Non. On redresse, on redresse. Chez nous, non, non, il ne se plie pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur qu'il se plie. On redresse. Alors, quand je descends, mon tympan, il s'est plié vers l'intérieur. Il force. Et on a mal. Ici, j'ai 2 plus. Là, j'en ai 2 dans la bouche, mais j'en ai encore qu'un ici. Donc, si je descends, eh bien, à un moment donné, le tympan ne sera pas assez solide. Déjà, on aura mal, parce qu'à partir du moment où il y a une déformation de ça fait mal. Donc, il va se déchirer, comme ça, pour qu'il y ait 1 plus d'ici, voilà, qui aille dedans. Je dois arriver, dans tous les cas, à une situation d'équilibre. 2 plus dans l'eau, à l'extérieur de l'oreille, 2 plus dans le détendeur, dans la bouche. Il faut que j'ai 2 plus à l'intérieur de l'oreille. Alors, soit je descends, je fais rien, ça se perce, et puis j'ai percé le tympan, alors là, bonjour, c'est pas la solution. Donc, je vais compenser. Et pourquoi je compense? Vous me dites pour équilibrer. Il faut donc faire une manœuvre. Il faut que je... Qu'est-ce que je dois faire là? Je dois envoyer de l'air que je respire dans le petit trou pour renvoyer un plus, vu que le plus ne pourra pas venir de l'extérieur. Il y a le tympan. Donc, il faut qu'il vienne de l'intérieur. Dans la bouche alors. Par la bouche, et en fait, je passe le nez, c'est pour envoyer de la pression. Et ça passe par la bouche, exactement, quand vous équilibrez. Tiens bon, tu vas voir, ce qui est curieux, c'est que ici, c'est un tout petit trou. Et tu sais, il y a la muqueuse, l'intérieur du haut de la bouche, c'est assez étanche. C'est pour ça que ça ne s'équilibre pas tout seul. Je dois donc équilibrer un petit coup sec pour forcer le passage, Raymond, comme ça. J'ai donc forcé le passage et j'ai un plus de la bouche qui va ici. Quand tu forces, ça s'ouvre Un petit peu, tu forces le passage, tu ouvres. Et donc, mon tympan va revenir droit comme ça. Et là, j'ai un équilibre. 2 plus à l'extérieur, 2 plus à l'intérieur et 2 plus dans l'oreille. Autrement dit, c'est une situation d'équilibre qui est stable, qui me fait pas mal. D'accord? Après, je descends 1 mètre, je remonte un peu, j'équilibre, je redescends 2 mètres. Attends, ouais, on va voir ça après. J'ai noté ta question, mais on va voir ça juste après. Hier, quand j'ai plongé, j'ai commencé à plonger, j'ai touché mon oreille, et puis je suis arrivé à me forcer. Non. il était comme ça tout à l'heure. Ouais, on va voir. On va y venir. Là, pour l'instant, je voudrais que tout le monde ait bien compris le mécanisme. Est-ce qu'il y a des questions, Johnny? Ça va, c'est clair? Sandrine, c'est bien? C'est clair pour tout le monde? À la remontée, qu'est-ce qui se passe? On va le voir tout de suite. À la remontée, vous voyez que je vais remonter. Hop. Donc, ici, j'ai donc un plus. Hein, je reviens ici. Hein. Le détendeur, j'ai un plus.
Dans l'oreille aussi. Mais quand tu. Et dans l'oreille, j'ai encore 2 plus. Ça passe par l'extérieur, là. Non, Enlever un Ça sort par l'extérieur. non, Ça sort par où c'est rentré? ça sort par où c'est rentré. Mais Par comme, l'intérieur. mais par l'intérieur, mais comme ça a une forme d'entonnoir, comme ça, c'est plus facile hein, de passer dans ce sens-là que dans celui-là. C'est-à-dire qu'ici, ça pousse et ça va écarter la petite muqueuse ici qui ferme. Donc à la remontée, la forme anatomique de l'oreille, en forme d'entonnoir, va faire que l'air va s'échapper tout seul. Ne surtout pas compenser quand on remonte, parce qu'à ce moment-là, si vous compensez, de 2 plus, vous allez avoir 3 plus, contre 1 à l'extérieur et 1 à l'intérieur. Ben là, ça fait très très mal. Donc à la remontée, vous remontez doucement et régulièrement, Si tu souffles, c'est en soufflant, tu perds les. tout seul, ça se fait tout seul. En soufflant, en soufflant, tu respires normalement, l'air va sortir tout seul. Donc on va arriver à la situation d'équilibre. Maintenant, prévention pour éviter d'avoir mal de l'oreille. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir mal à l'oreille? Compenser. Donc compenser à la descente, mais avant ça, vous nettoyez le nez, à l'onaire, pas les sinus, le nez, parce que ici, si vous avez du rhume, de la morve et tous ces trucs-là, qu'il y a dans le haut des fosses nasales, c'est dans le haut du nez, hein, par là, Ça bouge? ça bouche et vous ne pourrez jamais compenser. C'est pour ça que quand vous avez un problème et que vous n'équilibrez pas vos oreilles, je vous ferai enlever le masque, vous le gardez et je vous fais souffler par le nez. En soufflant, l'air sort par le nez, hein, comme ça, et ça entraîne toutes les saletés vers le nez, vers dehors. C'est peut-être pour ça que ça me Ah, fait mais ça toujours sort cette pas. oreille, parce qu'il y a Eh ben, ça, j'ai toujours dit que une oreille, il faut absolument la nettoyer avant la plongée. De même qu'après, étant donné qu'on a eu de l'air sous pression, eh bien c'est la meilleure occasion pour se nettoyer le nez à la fin de la plongée. C'est mieux pour les plongées d'après, mais pour la plongée que tu viens de faire, c'est pas en sortant que tu vas nettoyer ton nez. Par exemple, tu fais pas ça avec ton nez. En eau. Comment? Par exemple, tu ne lèves pas la mer, tu perds ici. Il fallait me le dire. C'est lourd, hein? Hein, Tony? C'est vachement lourd. Non, non, tu touches là, tu l'as dans les mains, j'ai dit, on ne touche pas. Ah ben on casse. Tu prends un bouteille, Anthony? Permets, je suis en train de couper l'eau. On touche pas. TJ, tu m'autorises à faire un saut vite fait? Non. La personne, celui-là. Non, tu vas foutre de l'eau sur le bateau, j'autorise pas les sauts avant la plongée. La plongée, c'est un contrôle de la discipline. Au revoir. Est-ce que je vois si on peut monter sur Ça va aller? Ah ouais. Faut pas se gourer, hein? Non, c'est comme ça. Je t'en je le repère. Comme ça. Faut pas se tromper, hein? Non, 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 non. J'ai pas envie de mourir, moi. Ah, c'est bien. Je rigole pas. Je veux l'assistance. J'espère qu'il était Venir voir, Didier, s'il te plaît. J'arrive. Non, j'ai rien fait encore, c'est de l'appareil photo. S'il y en a un qui veut préparer la bouteille, je peux. C'est la verre? Ouais, c'est la même. Scotch. Voilà. Tu me laisses Stéphane là Tu à nettoies? lèvres. Je nettoie, ouais. Il est de mon quart. J'enlève la rouille qu'il y a dans la bouteille. T'es dans le fond? Ah ouais? Il y en a? Non, je fume pas. Et hier, je l'ai eu, j'ai failli mourir. Attends, Robert, je passe. Histoire de pas te gâcher l'image. Il est poli Stéphane aujourd'hui. Prends ta poignée. Voilà. Tu pars tendu. Tu récupères. Charlie, attention. Attention là. T'as mis un peu de gaz. Voilà. Ah, t'as largué. Voilà. Ah non, tais-toi. Tais-toi. Ah
on y va? Alors, allez-y, on y va. Avant et c'est là-bas. Accélère franchement. Voilà. Tourne. Vas-y. Vas-y, accélère. Voilà. Maintenant, tu regardes l'île où on va, c'est là-bas. Attends. Non, non. Très bien, tu restes comme ça, c'est parfait. On déjaugera pas, on est trop lourd. Maintiens le cap et ne change pas le régime du moteur, toujours pareil. Tu peux accélérer un peu. Voilà. Comme ça. Tu passeras à droite de l'île. Charlie, 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 Charlie. C'est bien qu'il touche la moto. Un peu à droite. Attends, hein. Oui, attends. Le taux d'odeur. Prends une photo comme ça après. T'as ouvert ma bouteille et t'as fermé la carte? Oui. Allez, Seychelles, qu'est-ce que c'est bien. Ah là, ils sont plongés dessous. C'est bien, hein. Ah ouais, ils sont dessous. Il y a Raymond, Jonathan, Sandrine, ils sont dessous. C'est qu'il faut appuyer pour fumer le fond. Véro, raconte-nous, et c'est qui nous? Faut que t'as nommé tout à l'heure. Ah ok. Alors comment tu trouves les Seychelles? Tu n'as pas d'autres questions. Ça va? Ça s'est bien passé, tu dis qu'on a eu l'eau. Hein? Vous avez eu quoi? Oh là là, on a eu Nicolas l'eau. Ah ouais? Ah ouais? C'était super. Ouais. Oh, on a l'air de couler, mon petit. Tu lui prends? Fais attention. Il reste combien de barres dedans? Oh, je sais pas.
peu le bordel dans le cours de plongée là. Il me reste plus de 50 barres. C'est bien. Tiens, Charlie attrape ça.
caméra elle a bougé à l'intérieur. C'est bon? Vas-y, vas-y. Encore? Oui. Elle est sortie du barbotin la chaîne, attends, je redescends un peu. Là les maillons sont entre les deux. Voilà. Remonte doucement. Vas-y. 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 Vas-y, vas-y. Encore. Top. Ouais bah là tu vois, les derniers maillons ça refait toujours le même problème. Et c'est le barbotin qui est usé je crois. Ça peut. Attends. Top. Faudrait des C'est bon? Super. La croisière Patchouli se termine, termine bien. bien. Il n'y a pas eu de mort. Voilà. Mon souci, c'est de plier ça alors que c'est pas sec. De plier de façon à ce que ça sèche alors que ce n'est pas sec. Ah, quel souci. Ouais, majeur. Non, c'est bon. Hein. Laissez-moi, je prends mes palmes. Et moi qui va et mon bas. Ah, non, pardon. C'est bon à savoir. J'en ai une seule, je te jure.